ils sont là, ils sont toujours là. Mais moi, t'as vu, je regarde, voilà, je rentre, je regarde, je vois un, deux, trois abonnés, je le bloque. Et hier, quand même, on était sur un live, c'était incroyable. Il y a quand même un Algérien qui est monté, il y a un Algérien qui est monté sur le live. Quand tu vois des gens qui se réjouissent qu'un drone malien a été détruit. D'ailleurs, des gens qui vont prendre des informations qui disent qu'ils sont contre la France, mais qui vont prendre les informations de Wassinas et qui viennent sur les réseaux que le drone, il coûte 30 millions de dollars. Bon, moi, j'ai été sur le site de Bayaktar pour voir combien ça coûtait un drone à Kensi. Je pense que c'est beaucoup moins cher que des 30 millions. On est plus dans des alentours de 18 millions. Mais ils ne sont pas habitués à faire de recherche, ça ne me choque pas. Et pourtant, l'Algérie, d'ailleurs, qui a perdu Dani à Sukhoi 30, qui coûte une valeur de 75 millions de dollars, avec le pilote qui était un lieutenant-colonel. Mais bizarrement, on ne les a pas vus. Moi, je pense que l'Algérie devrait s'inquiéter sur les accidents. Ils sont dans leur armée de l'air. Dani, j'ai fait quelques recherches, c'est une catastrophe. Une armée de l'air qui crache tout seul ses avions, qui n'a pas besoin de faire sa guerre. 295 morts, 70 morts, 77 morts, c'est répétitif, des MiG-29, crachés, les pilotes qui sont morts. L'Algérie n'a même pas besoin de faire la guerre pour tuer son armée de l'air. Donc ils devaient plutôt s'inquiéter sur ce cas-là et demander à leur État, voilà, comment ça se fait nos pilotes ils meurent, comment ça se fait on porte un militaire, nos avions ils se lèvent, ils se crachent, pour avoir des explications. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, c'est un drone malien, un drone sans pilote. Nous, tu sais, Dieu merci, on n'a pas perdu de pilote. C'est un drone sans pilote. Ok, c'est fait exprès pour préserver les vies humaines. Donc, on a perdu un drone sans pilote. Nous, l'endroit où on a plus la haine, c'est qu'il y avait des grandes têtes terroristes qu'on devait éliminer. Donc, l'Algérie nous a empêchés d'éliminer ses alliés terroristes. Nous, c'est cet endroit-là qui nous fait plus mal. Mais si c'est une histoire de drone, on a combien de drones? Voilà, nous, on a l'endroit qui nous fout plus la haine, c'est qu'on avait des grosses têtes terroristes telles que Al-Gabas, telles que Iyad Al-Ghali, qu'on pouvait éliminer sur le plan, et l'Algérie est venue défendre des terroristes. C'est ce qui est drôle, en fait, dans cette affaire. Oui. C'est là où je t'emmène un peu plus loin et plus proche en même temps. Le Mali sort de ses moques, pourquoi? Parce que tu ne peux pas être dans une structure militaire qui a été créée en 2010, en avril 2010, à l'initiative de l'Algérie, qui a pour objectif principal le renseignement pour lutte contre le terrorisme. C'est une structure qui a été fondée quelque part aussi pour permettre la Mauritanie, le Mali, le Niger et l'Algérie de se partager les informations sur les potentiels groupes armés terror qui sévissent dans leur région et de procéder à l'attaque, à la traque, à la neutralisation. Admettons même, Draman, allons un peu dans leur sens. Moi, je veux qu'on aille dans leur sens un peu. Admettons même que le drone était en Algérie. Admettons-le, hein, admettons-le un peu pour quelques secondes. Vous êtes dans une coopération, une structure militaire qui permet à l'Algérie de fournir des renseignements au Mali. Le drone malien a pour objectif de recueillir des données au sol, des données sensibles qui permettront aux FAMA soit d'attaquer au sol, soit de mener des frappes aériennes. Toi, au lieu de comprendre la situation, tu bombardes le drone. Toi, au lieu de comprendre que le drone est en surveillance pour détecter les terroristes qui sont sur son territoire, toi, tu attaques le drone. Je dis, allons même dans leur sens. Hein. Mais non, n'allons plus dans leur sens, allons dans notre sens. Nous sommes sur notre espace aérien, notre espace territorial. Nous sommes dans notre droit et devoir de s'ouvrir notre espace afin de détecter toute menace ou toute intrusion. Nous sommes dans une structure militaire. Algérie, Mali, Mauritanie, Niger. Au lieu de comprendre la menace qui pèse sur le sol malien, tu le condamnes. Question, à quoi donc servait le CEMOC? À quoi donc a servi de créer une structure qui en réalité n'a jamais aidé le Mali ni le Niger? Résultat, on en sort. C'est tout. Vu que les Maliens se rendent compte que, bon, ok, vous avez créé une structure en 2010, c'est bien. C'est avec les politiciens qui, eux, ne comprennent rien. Et ça a été prouvé. Entre 2010 et 2020, qu'est-ce que ces politiciens au pouvoir ont bien pu faire au Mali? Rien. À pas signer l'accord d'acter la division, la partition du Mali en deux. Donc vous êtes allé signer, vous êtes allé créer une structure qui, en réalité, ne vous servait que vous, mais ne servait jamais le peuple malien. Maintenant que des militaires aguerris qui ont
livré les combats à Kidal entre 2014 et 2016 prennent le pouvoir, prennent conscience des enjeux dans le jeu, décident donc d'attaquer frontalement leurs ennemis. Nous sommes dans une structure militaire avec vous, le CEMOC. Aidez-nous. Partagez-nous le renseignement. Depuis qu'Assimi Goïta est au pouvoir, ils ne l'ont jamais fait, hein, Draman. Ils n'ont jamais fait. Obligé de signer un partenariat de défense avec la Russie. Draman, moi, je vais te dire un truc un peu qui, à la fin, ça limite, ça me pousse même à croire que l'Afrique, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Tu penses que, sincèrement, si l'Algérie et le Mali s'entendaient, on aurait besoin de la Russie? Vous êtes sérieux en commentaire que si l'Algérie, le Mali, le Niger, le Burkina s'entendaient, vous êtes sûr qu'on aurait même eu besoin de la Chine, de la Russie, des États-Unis, de la France pour sécuriser nos territoires? Jamais. On n'aurait jamais eu besoin d'eux. L'Algérie n'aurait même pas eu besoin d'entrer au Mali. Draman, si réellement l'Algérie nous soutenait, ils auraient simplement dit, bon, on ferme nos frontières, comme la Libye a tenté de le faire, la partie Est, ils ont verrouillé une partie, on ferme nos frontières, on les encercle et on les massacre. Certes, ils vont se replier plus au sud, on crée une forme d'alliance avec les pays comme le Ghana, avec la Côte d'Ivoire, si on s'entendait aussi avec eux. Et moi je te dis, Draman, honnêtement, la solution terroriste n'existerait plus en Afrique. Voilà, je te le dis aujourd'hui. Dani, cette crise, attends, je finis là, frère. Cette histoire de terrorisme que tu vois, qui perdure au Sahel pratiquement depuis une décennie, c'est parce que quelque part, il y a la volonté de certains dirigeants africains. On prend le cas des pays de la CEDEAO. Parce qu'il est inadmissible que nous sommes liés par le destin territorial. Nous sommes tous serrés sur une carte. Qu'est-ce qui empêche 20 pays ou 15 pays d'éliminer une portion de personnes qui ont décidé de prendre les armes pour lutter contre des gouvernements centraux? Ça n'a pas de sens, Draman. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc moi, je dis, même si l'Algérie, même ne serait-ce que pendant une seconde de sa vie, disait au gouvernement malien, on vous soutient, on ferme les frontières, je te dis, tout ce qui est au nord là n'existerait plus aujourd'hui. Ça aurait disparu. Et ça, moi, je mets en cause le CEMOC qu'ils ont créé. Parce que si le CEMOC était vraiment là pour fournir le renseignement aux Maliens, frère, je dis que les drones maliens auraient fait du sale à Tinzaouaten depuis fort longtemps. On n'aurait même pas attendu la reprise de Kidal en 2023. C'est que Kidal est pris depuis, bien avant même Assimi Goïta. Mais malheureusement, les données changent. Au lieu de soutenir, soi-disant, tes voisins, eh ben, tu entres dans une confrontation, une tension diplomatique. La tension diplomatique, à quoi y voir dans une zone qui est bondée, remplie, envahie de terreau. Ça, moi, je dis à un moment donné, les gens ne sont même pas conscients. On a une menace qui est étrangère, qui est sur notre sol, Namassa. On a une menace qui est financée, qui est cooptée depuis l'extérieur. Ils ne se cachent pas. Ils reconnaissent leur allégeance et leur soumission aux Occidentaux. Au lieu de comprendre cette réalité, tu vois des gens qui te disent « Vive Azawad ». Azawad, ce sont des terreaux. Quelqu'un qui prend l'arme et élimine ton frère, c'est un terreau. Ce n'est pas un rebelle. Non. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, selon les normes occidentales, tu es terreau quand tu es contre l'Occident. Tu es rebelle quand tu es avec eux. Moi, c'est ce que j'ai compris au fil du temps. On prend le cas de la Syrie. Quel média a osé traiter le dirigeant actuel de la Syrie de terroriste? Aucun. Ça n'existe même pas dans leur lexique. Ils le traitent de président, de dirigeant, comment ils appellent ça, président de transition. Alors que c'est un putschiste. Il a fait un coup d'État à Bachar al-Assad. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, avec tous ceux qui soutiennent en Syrie, est-ce que la Syrie est aujourd'hui stable et sécurisée? La question est non. La réponse est non, Namassa. Donc c'est les mêmes réalités. Moi, j'ai l'impression que ce qui se passe chez les autres se passe chez nous. Ce qu'ils ont réussi à créer à l'extérieur, depuis l'Afghanistan et autres, ça s'est déporté chez nous. Donc, au lieu qu'on s'entraide, qu'on trouve une solution à cette menace existentielle et réelle, et palpable en même temps,
Tu vois des gens qui te disent, j'attaque ton drone, je détruis ton drone, parce qu'il a soi-disant violé mon espace aérien. Mais quelle absurdité en 2025. Oui. Dani, moi je suis d'accord avec toi, hein, mais le gros souci de l'Algérie, tu sais, avec tout ce que tu dis, l'entente qui est là déjà, l'Algérie, les Algériens même, est-ce que tu leur demandes, ils se prennent pour des Africains? Non. L'Algérie n'aime pas ses voisins noirs. Ils les aiment pas. Et cette manière de faire depuis le temps avec l'Algérie, fait que ces terreaux, tous ces terreaux que tu vois à la frontière, ils viennent d'où? Mais c'est les terroristes algériens. Tous ces terreaux qui sont à l'intérieur du territoire que Draman a cité tout à l'heure là, c'est que des Algériens. Pour que l'Algérie se débarrasse de ces terreaux, il faut qu'il les fourre chez les autres, au fait. C'est ça le problème. Sinon, comme tu dis là, on pouvait anéantir ces terreaux, mais l'Algérie a peur de ces terreaux qui se retournent contre lui. Parce qu'ils ont eu affaire à tous ces terreaux là. C'est ça le problème. Ces gens-là, ces militaires, ils ne sont même pas capables de traiter les terreaux qui sont eux. Donc, ils ont peur encore. Comment ils s'appelaient les terroristes qui étaient chez nous? Comment on les appelait, Dani? Qui ont mis pas mal de temps, qui a mis l'Algérie en feu et en flamme là. Mais tous ces gars-là, c'est eux qui sont à Tizaoutel, là-bas, à la frontière. Ils veulent pas, ils ont peur. Et donc, pour créer le chaos, que ça n'arrive pas chez eux, mais tous ces terreaux-là, ils les laissent, c'est pourquoi ils les soutiennent. C'est pourquoi ils les soutiennent, Dani. Donc, dire que ces gens-là s'associent avec les Algériens, ça serait impossible. Parce que c'est des gens qui sont fous. Non mais, tu sais, ils sont fous, ils sont avec toi. Je ne parle pas d'association, Namassa. Allez, vas-y, Dani, vas-y. Je ne parle pas d'association. Dani, je voulais juste signaler un truc. Ils ont activé un virus à 50 000 commentaires. Ce sont des comptes pro, là. C'est 2 abonnés. Je suis en train de les nettoyer, mais c'est une dinguerie. Ils ont activé un virus sur ton live. Je ne sais pas comment ils font. C'est que des comptes à 2 abonnés qui sont en train de commenter ici, qui sont en train d'insulter. Je suis choqué. Hein. Je ne savais pas qu'ils étaient aussi puissants. En fait, le service de renseignement algérien actuellement est sur ton live, donc prépare-toi. Non, regarde. Tapoter le live. Raman, il faut pas. Moi, je n'entre pas dans ce délire virtuel. Tu vois un peu. Pour moi, c'est des bots. Un bot ne m'impressionne pas. Un bot, il menace, mais sa menace restera dans le virtuel. Preuve à l'appui. Ça fait des années que je parle. Ça fait des années qu'on menace. Et je suis toujours là. Je continue de faire la vidéo. Certes, Namassa, tu sais, moi, je vais te dire un truc. Prenons le cas de la Russie. La Russie a vaincu le terrorisme dans le Caucase en 2005. Ils l'ont fait, hein. Ils ont réussi. Si eux, ils ont réussi, pourquoi nous, on ne peut pas réussir? Qu'est-ce qui nous empêche? On peut le faire. Moi, c'est ce que je dis, je trouve ça absurde que 10 000 à 15 000 terreaux réussissent à ensanglanter le Sahel pendant 10 ans. C'est qu'il y a des soutiens financiers, logistiques, ils ont des approvisionnements, ils ont du renseignement. Mais tout ça sort d'où? La France qui par miracle revient maintenant sous forme de coopération stratégique au niveau du Sahel. Mais le Sahel a fermé ses portes à la France. Quelle coopération stratégique la France vient-elle maintenant faire concernant le Sahel? Et je tire ta curiosité. La France décide maintenant de développer une coopération stratégique au moment où l'AES développe une coopération stratégique avec la Russie. Frère, on est en 2025, on n'est plus naïf. On n'est pas bête. On n'est pas stupide. Quand les Français ont fait près de 10 ans au Sahel, là, au Mali, au Niger, au Burkina, quel était le résultat de la présence terroriste là-bas? Il n'y a pas eu de résultat. Depuis quand 5000 soldats peuvent réussir à sécuriser toute la zone que tu vois là face à toi? 5000. Toi, tu peux mettre 5000 dans tout ce territoire-là et réussir à sécuriser cette zone? Non. Déjà, même à la base, c'était déjà de l'arnaque. Mais tu ne peux pas prétendre venir dire au gouvernement malien que je vais sécuriser tout votre territoire seulement avec 5000 personnes. Comment tu le fais? Le Sahel, c'est une zone instable. C'est une zone ingouvernable. On ne se lève pas un matin et on dit je veux conquérir le Sahel. Non, il faut des alliances. Et des alliances stratégiques. Et malheureusement, Namassa, c'est ce que je suis en train de te dire. Si un pays comme l'Algérie, disons même la Mauritanie à gauche, est
étaient sincères dans leur volonté de mettre un terme au terrorisme qui sévit au nord du Mali. Je te le dis aujourd'hui, Namassa, en 2025, on ne parlerait plus de cette menace. Elle n'existerait plus. Peut-être elle se serait déportée plus au sud, au nord, à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, en Guinée, peut-être au Ghana, mais même là-bas, sous forme de coopération, elle serait éliminée et neutralisée. Mais du moment qu'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de sincérité, résultat, non seulement les terreaux y restent, mais plus l'idéologie demeure, plus le groupe s'émancipe, plus les membres y adhèrent. C'est-à-dire que tu coupes, tu neutralises, tu coupes une tête aujourd'hui, une autre repousse. Le Sahel est devenu une hydre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vois un pays comme le Mali, le Burkina et le Niger, ils ont compris les enjeux. Parce que, laisse-moi te dire, Namassa, sans le Niger et le Burkina, et sans l'appui logistique de la Russie, je ne pense pas que le Mali aurait tenu 5 ans. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, je ne pense pas. Hein. C'est-à-dire que quelque part, la géopolitique nous enseigne une chose très importante. On ne peut pas vaincre un ennemi, surtout le terroriste, sans alliance. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quel est le terreau. Tu ne sais pas quelle est son origine. Quand il est face à toi, tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne connais pas ses intentions, Namassa. Encore moins ses objectifs et son but. Il est face à toi, sa priorité, c'est de causer autant de crimes. C'est son but. Lui, c'est l'exécutant. Je ne sais pas si tu m'as compris, Dani, hein, sur ce sujet-là. Non, j'étais très bien compris. J'étais très bien compris, Namassa. Tu vois, moi, je suis juste en train d'étaler ma vision. Le terreau, c'est l'exécutant. Lui, il exécute les tâches. Qui sont ceux... Parce que les terreaux, là même, c'est les Algériens. Si eux, ils voulaient éradiquer ça, on n'en avait plus parlé des terreaux au Mali, ni au Burkina. C'est les terreaux, eux tous, les têtes là, c'est les Algériens. Mais comment eux-mêmes, comment on peut s'associer avec des gens comme ça? C'est pas possible. Et comme tu viens bien de le dire, ils sont avec ceux-mêmes, les gros commanditaires, qui sont les choses, le gouvernement d'ici d'où on parle, qui sont là, les Français. Ils font les collaborations avec eux. Donc, Dani, c'est compliqué avec les Algériens. Très, 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 très compliqué. C'est même ça qui m'a... Dani, j'avais un point à signaler. Je pense que tu as dû écouter aussi. J'ai pas pas deuxième téléphone, sinon je t'aurais fait écouter. Qu'est-ce qu'avait dit l'ambassadeur de la France, Nicolas Normand? Il a dit quoi? Il n'a pas dit que la France avait localisé Iyad El-Ghali en Algérie. Ils ont pu l'éliminer plusieurs reprises, mais ils ne l'ont pas fait. Parce que Iyad El-Ghali, il est protégé par qui? C'est l'agent de renseignement de qui? C'est l'agent de renseignement de l'Algérie. Tu ne peux pas collaborer avec un pays même qui est un pays terroriste. L'Algérie, c'est un État terroriste. Il faut dire la vérité, Dani. Ils ne veulent pas combattre, ça ne les arrange pas. En fait, tu sais, Dani, l'Algérie, pour eux, pour qu'ils soient forts, il faut qu'ils déstabilisent tous les pays qui sont autour d'eux. Donc, ils se servent de ça. C'est une base de repli, c'est eux qui arment, c'est eux qui permettent, ok? Et puis voilà, ces gens-là, ils sont protégés par l'Algérie. D'ailleurs, quand ils commettent des attentats, qu'est-ce que l'Algérie va dire devant l'ONU avec sa diplomatie? Elle dit que ce sont des résistants, ce ne sont pas des terroristes. C'est la même Algérie qui va dire devant l'ONU comme quoi que le Mali a massacré des civils sur les informations qu'elle a prises sur RFI et France 24. Donc comment tu veux dire que ce pays veut la fin du terrorisme alors que lui-même il est un État terroriste, Dani? Mais à la fin, ça devient du 2 poids, 2 mesures. Parce que, moi je vais te dire un truc, c'est qui m'a même encore même, je ne veux pas dire que ça m'a fait mal, mais ça m'a révolté à un niveau où je me dis, je change de visage vis-à-vis de ces gens. Frère, tu ne peux pas être dans une situation géopolitique où tu es conscient que la France déstabilise le Sahel. Et quand je parle de la France, j'exclus le peuple, je parle du gouvernement. Tu peux être dans une situation où tu es conscient que c'est cette élite qui s'associe dans des chambres obscures, fomente des coups pour que le Sahel soit en feu. Tu ne peux pas prendre compte, tu ne peux pas ignorer le fait qu'aujourd'hui nous en sommes là parce qu'ils ont éliminé Kadhafi. Il faut le souligner. Tu ne peux pas avoir conscience qu'aujourd'hui, les pays sahéliens ont brisé automatiquement toute forme de coopération militaire avec la France.